Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'Olight encore. Et ici c'est un grand jour parce qu'on vient de passer les Off-Fan Day. Pour ceux qui suivent un peu Olight sur les réseaux sociaux, vous savez bien qu'il y a toute une communauté. Il y a carrément des groupes de fans qui collectionnent toutes les lampes dans toutes les couleurs parce qu'ils font souvent des couleurs différentes pour chaque lampe. Et souvent les Off-Fan Day annoncent de très grosses nouveautés. Vous savez bien que ma lampe préférée de chez Olight, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est la Seeker 3 Pro. Dans la dernière vidéo, j'ai présenté la Seeker 4 Mini et j'avais même dit, ah, ça présage peut-être du bon. Il y a peut-être une sortie d'une Seeker 4 Pro qui va arriver. Et la voilà. Elle est là. Elle est là. Elle est enfin là. Donc là, du coup, je me réjouis de la tester avec vous. On va procéder à l'ouverture de la boîte comme d'habitude et une petite mise en situation pour tester les différents modes de la lampe et voir surtout ses nouveautés parce qu'il y a beaucoup de nouveautés dans cette lampe. Un petit changement de design aussi et de nouvelles sécurités. Donc vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Et j'en profite aussi pour vous montrer, comme je vous disais, ils font souvent des coloris différents pour chaque lampe. Parce qu'il y a vraiment une communauté derrière Olight qui collectionne vraiment toutes les lampes. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, ils ont sorti la version Donut de leur Otac. C'est clairement un petit outil multifonction en porte-clés que vous pouvez emporter partout dans votre sac ou clairement sur vos clés. On a un décapsuleur, on a la lame. On a un tournevis. À l'endroit où on met la Dragon, on a pour ouvrir des petites vis de 4 mm. Le matériel est en G10 et en acier, donc c'est très solide. Les lames sont universelles, donc vous changez, vous dévissez. C'est une lame de cutter tout à fait basique. Donc c'est un petit outil à avoir sur soi. C'est toujours pratique d'avoir quelque chose qui coupe et pas un tout gros couteau qu'on ne pourrait pas transporter partout. Je t'invite à tout moment à aller checker la description. Il y aura tous les infos comme d'habitude sur les lampes et sur le nouvel Otac. N'oublie pas de profiter de mon code Brago210 qui te donnera 10% sur l'entièreté du site. Souvent Olight pour le moment, surtout pour le moment, ils font beaucoup de promos, ils font beaucoup de petits cadeaux. Donc c'est assez sympa, profitez-en. Et là on se retrouve pour l'ouverture de la boîte, c'est parti. Donc voilà pour l'ouverture de la boîte. Donc ici comme d'habitude on a Seeker 4 Pro, 260 mètres de portée, 4600 lumens. Donc là vous avez toutes les infos. Ici comme d'habitude je vous invite à faire une petite pause, comme ça vous pouvez lire à votre aise. Donc on a le mode turbo, le mode fort, le mode medium, low et moonlight. Le fameux Moonlight 5 lumens qui dure pendant 15 jours allumé. Elle pèse 205 grammes, donc c'est 5 grammes de plus que la Seeker 3 Pro. Donc là on va ouvrir la boîte. Hop, et voilà la bête. Il y avait un plastique de protection que j'ai relevé, comme ça vous voyez. On a la fameuse phrase de chez Olight ici. Donc là maintenant on va regarder ce qu'il y a vraiment dans la boîte. Je montre jamais souvent dans l'unboxing comment c'est emballé. Et chez Olight c'est chaque fois très propre. On a chaque fois un petit sigle ici. Quand on enlève c'est tout le temps propre. Il y a tout le temps la petite languette pour prendre la boîte facilement. Et c'est tout le temps marqué dessus ce qu'il y a dedans. Donc je trouve ça super pratique. Pour commencer dans la boîte on a le fameux mode d'emploi. Toujours dans toutes les langues. Pour la nouveauté de cette lampe, on a clairement une nouvelle pièce de chez Olight avec un autocollant et deux vis. Vous allez voir, c'est un support mural. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi dans la suite de la vidéo. On a ici un câble chargeur siglé Olight. Les puristes vont me dire, mais tiens, il n'y a plus le câble magnétique qui charge d'habitude chez Olight. Vous allez comprendre pourquoi. Ils ont mis un câble comme ça. C'est justement ce qui fait la nouveauté de cette lampe. Donc voilà la lampe. Ce qui fait la nouveauté de la lampe, on le voit directement, c'est sa pochette. Et on peut voir ici qu'il y a un port USB-C pour charger directement. Donc vous avez compris que le câble ici servait justement à ça. Et en fait ce support là va vous permettre de venir la fixer au mur. Donc imaginez vous mettez ça au mur et vous pouvez venir la ranger comme ça pour qu'elle soit en mode chargement. Pour la retirer, vous appuyez ici sur le bas et vous pouvez la retirer. Je vous garantis que ça tient super bien dans le hostler. Je suis vraiment pas fan d'habitude des pochettes en plastique. Mais là pour le coup elle tient vraiment très bien. Il faut vraiment la tirer pour la voir. Donc voici la lampe. On peut voir Seeker 4 Pro. Je sais bien qu'il y en a qui vont me le demander, donc je le fais tout de suite. Je la compare directement avec la Seeker 3 Pro. Voilà. Donc là on peut voir que le grip n'est pas le même. Je les tourne en même temps. Hop, vous voyez, là on a un grip complet et on le sent en main, on le sent bien parce que forcément nos doigts arrivent bien dessus. On peut voir directement ce qui tape à l'œil, c'est qu'il n'y a plus de capteur de proximité. Mais en fait, le fait de la ranger dans sa pochette,
Une fois que vous allez la mettre dedans, vous ne savez pas l'allumer, c'est impossible. Donc vous pouvez même la couper. Avant, il fallait attendre 30 secondes avant de la remettre dans sa pochette, sinon elle s'allumait. Enfin moi, c'était souvent mon problème. Et là ici, par exemple, je l'allume ici, hop, voilà, elle est allumée. Je l'éteins. Logiquement, si je ne fais rien, je suis censé attendre 30 secondes. Sauf que celle-ci, maintenant, c'est 10 secondes. C'est vraiment un très gros point positif pour Olight sur ce coup-là, en tout cas pour ma part. Ici, on attend 10 secondes. Et au pire, si on voudrait la mettre directement dans la hausse, à partir du moment où on la met, hop, on ne sait plus allumer. Directement, elle est bloquée. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment une protection. Je pense que s'ils ont enlevé le capteur de proximité, c'est justement pour cette évolution-là. Ici, ce qui frappe à l'œil, c'est directement le mode pour savoir à quelle luminosité on est et le niveau de batterie. Ils ont changé un petit peu. Je trouve ça un peu plus joli quand même. Avant, c'était des petits points, vous voyez. On a droit à des petites lignes en plus, donc c'est plutôt cool. Par contre, on n'a pas de support Dragon. Il n'y a pas de trou pour mettre la moindre Dragon dessus. Je pense qu'ils veulent vraiment qu'on l'utilise avec le Hostler. Donc voilà. Si on mettrait une Dragon, ça foutrait le bordel. Donc là, on va regarder la batterie. Et là, on est sur la même batterie que la Secure 3 Pro. 21700, 5000 mAh, 3,6 volts. On est exactement sur la même batterie. On va déjà venir ceux qui se posent des questions. Mais alors, les chargeurs magnétiques de chez Olight ne fonctionnent plus avec ça. On est obligé chaque fois de la mettre dedans pour charger. Non, pas du tout. Prenez votre chargeur d'habitude, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on peut voir qu'il y a une ligne en plus. C'est justement pour la pochette. Donc non, il n'y a pas de souci, vous mettez votre chargeur sans souci. Donc là, on se retrouve pour la mise en situation comme d'habitude, c'est parti. Voilà les gars, on se retrouve en situation. Donc ici on est dans une ancienne usine abandonnée où je suis souvent ici. Voilà, j'ai déjà présenté une ou deux lampes ici. Donc là ici on a un beau mur derrière moi, comme ça je vais pouvoir vous montrer la diffusion de la lampe parce que c'est vraiment son point fort et c'est ce qui fait que c'est ma lampe préférée. La Secure 3 Pro, c'est la lampe qui ne me quitte jamais, je l'ai tout le temps avec moi, qu'elle soit dans ma voiture ou à ma ceinture, elle est tout le temps avec moi. Donc là du coup ben voilà, la Secure 4 Pro, elle fait encore mieux. Elle corrige surtout un point que je voulais préciser. On va commencer par ça, c'est le mode de sécurité de la lampe. D'habitude, on doit laisser enfoncer le bouton et ça sécurise la lampe. Sauf que là, ici sur les Secure, c'est un bouton rotatif. Et sur l'ancienne, la Secure 3 Pro, il fallait attendre 30 secondes. Et de temps en temps, vous voyez, quand je suis en exploration et que je coupe ma lampe, parce que il faut que je coupe ma lampe, et je la remets dans la petite pochette et de temps en temps elle s'allumait. Et ça c'est un peu chiant parce qu'il n'y avait pas de mode de verrouillage. Donc là du coup ils n'ont pas fait un bouton de verrouillage, mais ils ont fait un gros effort. Elle se verrouille après 10 secondes, donc plus 30 secondes. Donc en vrai 10 secondes tu attends un petit peu avec la lampe dans la main et puis tu peux la ranger. Surtout qu'ici avec la nouvelle pochette qu'on voit ici, je sais pas si on la voit bien. Donc là vous voyez je l'allume, hop. Logiquement je devrais attendre 10 secondes quand je la coupe. Là si je rappuie elle se rallume tout de suite. Tandis que si je la mets dans la nouvelle pochette ici, hop, je peux la rallumer, elle ne se rallumera pas. Donc c'est une sécurité. Comme je vous ai montré dans la vidéo au début, c'est un mode de chargement sur le Hostler. Donc à voir dans le temps si ça prend pas la poussière, si ça ramasse pas trop. Mais en attendant, ça protège votre lampe de l'allumage. Donc là on va commencer par le mode luciole de la lampe. Donc c'est le mode survie de chez Olight, vous commencez à connaître. Donc là ici on laisse enfoncer, voilà. Et là c'est un mode qui est capable de tenir 15 jours allumé. Donc c'est clairement un mode pour regarder dans son sac et tout ça, c'est vraiment un mode survie. Donc là on a le premier mode, vous voyez déjà bien la diffusion de la lumière, c'est vraiment top. Franchement j'adore cette lampe, c'est vraiment un truc de malade. Donc là on est au premier mode d'éclairage après le mode Moon. Donc il y en a 4 en comptant le turbo. Donc ici elle peut tenir allumée comme ça pendant 60 heures. Donc c'est énorme quoi. Après on a le deuxième mode. Donc ici le deuxième mode il peut tenir jusqu'à 11 heures. Donc on a 300 lumens là déjà. Après on a le mode plus fort. Hop voilà, donc là c'est le mode fort quoi, entre guillemets de la lampe. Et j'ai pas réglé l'appareil photo, j'essaie de vous montrer vraiment comme moi je le vois. Ici elle est capable de tenir plus de 2 heures allumée comme ça, sans forcément chauffer. Donc c'est vraiment top. Franchement pour ça. Donc après ces modes là, on a le fameux mode boost. Donc là ça envoie 4600 lumens. Donc là vous allez voir comment ça éclaire. On appuie 2 fois rapidement sur le bouton. Voilà.
Et là on a 4600 lumens qui t'éclaire tout. Il n'y a même pas de faisceau lumineux tellement la diffusion est parfaite. J'adore cette lampe, c'est vraiment, ça éclaire super large, ça éclaire très loin. Après, comme sur la plupart des lampes Olight, on a un mode stroboscopique, donc un mode de défense. Ici, vous avez 4600 lumens qui vous éclaire les yeux en mode flash. Ça arrache vraiment. Donc là, ici, on l'allume. Et quand elle est allumée, vous appuyez 3 fois d'affilée dessus sur le bouton très rapidement. 1, 2, 3. Voilà. Et là, ça envoie et bien. Mais puissant, quoi. Et pour choisir les modes, on appuie soit sur le bouton, on laisse enfoncer. Vous voyez, elle s'allume là. Ou alors, vous tournez la molette pour régler vraiment comme vous voulez l'éclairage de la lampe. Ce qui est vraiment pratique pour moi quand je fais des petites vidéos en exploration. Sur la lampe, vous avez aussi un mode timer, donc c'est un mode qui permet de l'éteindre après 3 minutes ou après 9 minutes, comme sur la plupart des lampes maintenant ils font. Moi je m'en sers pas beaucoup, mais bon, vu qu'elles sont aimantées sur les surfaces en métal, vous pouvez les mettre en petite balise, vous mettez le mode moon et vous la mettez en balise quelque part. Et ça vous permet de la récupérer et qu'elle se soit coupée toute seule pour pas vider la batterie. Ben voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Pour les nouveaux poids de la lampe, ben donc ce sera la sécurité de la lampe qui se coupe après 10 secondes. L'éclairage qui passe de 4200 lumens à 4600 lumens. Le nouveau Holsler avec le chargement prévu dedans et qui permet de la sécuriser une fois qu'elle est mise dedans. N'oublie pas d'aller checker la description, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de promotions sur le site Olight, donc il faut vraiment aller en profiter. N'oublie pas, dans la description, tu as mon code DRAGODEUS10 pour avoir 10% sur l'entièreté du site. Donc n'hésite pas, profite-en et on se retrouve à la prochaine vidéo les potes. A plus.